Alors je voudrais ce soir très courtement vous parler de ce que Jean-Marie a abordé dimanche. Vous savez, on ne connaît pas le thème des uns et des autres. Et lorsque j'ai entendu Jean-Marie dimanche, je me suis dit, ça y est, il m'a piqué mon thème. Alors je me suis dit, est-ce que je vais changer de thème ou est-ce que finalement je vais apporter les quelques idées que Dieu a mis sur mon cœur. J'ai décidé de vous apporter les quelques idées, les quelques pensées que Dieu a mis sur mon cœur ce soir par rapport à ce qui a été un peu dit dimanche. Et le titre de mon message, c'est la puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. J'aimerais lire un ou deux textes, le premier se trouvant dans 1 Corinthiens chapitre 15. Lire 2-3 versets de ce chapitre de 1 Corinthiens, chapitre 15. Et il est dit là, je vous ai transmis l'enseignement que j'ai reçu, celui qui est le plus important. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été enterré et il est revenu à la vie le 3e jour. Verset 12, nous prêchons donc que le Christ est revenu de la mort à la vie. Au verset 20, en réalité le Christ est revenu de la mort à la vie en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts reviendront également à la vie. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection d'un homme vient par un homme. De même que tous les hommes meurent à cause de leur union avec Adam, de même, tous revivront à cause de leur union avec Christ. Lisons également Philippiens au chapitre 3, versets 8 à 14. Philippiens chapitre 3, versets 8 à 14, et voici ce qu'il est dit. Et même, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je le puis, à la résurrection d'entre les morts. Et Paul dira encore ceci, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frères, sœurs, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus-Christ. Amen. Bientôt nous allons fêter Noël. Et Noël est une grande fête, même si, comme le disait Samuel tout à l'heure, nous ne pouvons évidemment pas définir le jour exact où est né Jésus. Nous en connaissons à peu près la période. Et nous allons dans quelques jours nous réjouir de fêter l'anniversaire de Jésus. Et repenser également au travers de cela à la vie que lui-même a menée. Voyez-vous, s'il est dit dans l'épître aux Philippiens que Paul a dû courir jusqu'au bout, lorsque je vois et regarde Jésus, lorsque je contemple l'œuvre que lui-même a accomplie, je vois que lui, pendant 33 ans, a couru et couru et couru. Et couru toujours pour atteindre le but que Dieu lui avait fixé. La raison pour laquelle Jésus est venu sur terre, c'est afin que, au travers de lui et de son sacrifice, nous recevions la vie. Et Jésus a couru jusqu'au bout de la course, bien que cela n'ait pas toujours été facile pour lui. Et si je devais définir le style de course que Jésus a couru, je dirais que ce serait une course d'obstacles. Une course où s'est dressé devant lui différents obstacles pour l'empêcher de mener à bien
la raison pour laquelle il se trouvait sur terre. Il a été maltraité dès sa naissance, il a été rejeté. Dans les hôtels, on l'a refusé, disant qu'il n'y avait plus de place. Et on l'a placé dans une crèche, pauvrement, lui qui était le fils du roi des rois. Et puis, Jésus a connu la faim, il a connu la soif. Jésus n'a pas su souvent où reposer sa tête. Jésus a été maltraité, il a connu la fatigue, il a été tenté en toutes choses. Et puis il a été cloué sur la croix. Le summum de sa souffrance a été lorsqu'il a été rejeté par son propre père, abandonné de lui. Sa naissance, autant que sa vie et sa mort, ont été très inconfortables. Mais lorsque nous regardons Jésus, eh bien nous ne pouvons que désirer l'imiter. Voyez-vous, si je devais faire une rétrospective de tous les versets clés et phares qui ont peut-être été cités durant l'année 2006, je pense que je citerai en particulier Luc chapitre 6, verset 40. Samuel, connais-tu ce verset? Mais le disciple accompli est comme le maître. Amen. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli est comme le maître. Et je pense que non seulement il nous faut connaître ce verset, mais il nous faut également dans notre propre vie avoir ce désir de ressembler au maître, de vivre ce qu'il a vécu, et peut-être également d'accepter de souffrir comme lui a souffert. Ce soir, j'ai deux bonnes nouvelles. La première, c'est un cadeau que Jésus nous offre au travers de sa vie qu'il a donnée pour chacun d'entre nous. Et je crois que lorsque nous fêtons Noël, eh bien le plus beau des cadeaux que nous pouvons recevoir, c'est le cadeau de la personne de Jésus. Mais Jésus, dans Jean chapitre 11, dira « Je suis la résurrection et la vie ». Et lorsque nous recevons Jésus, lorsque nous recevons ce cadeau qui nous est offert, nous recevons en nous la résurrection et la vie. C'est un cadeau gratuit. Vous savez, on ne peut pas faire moins cher que gratuit, hein. Vous avez des gens, ils ont du mal à accepter ce qui est gratuit. Parce que souvent, ils pensent que ce qui est gratuit, c'est de mauvaise qualité. Bien, j'aimerais vous assurer ce soir que l'œuvre que Jésus a accomplie, l'éternité qu'il nous offre, la résurrection qu'il nous offre est d'une qualité qui est excellente. Et je crois que lorsque nous réalisons, et Jean-Marie en parlait il y a quelque temps de cela, lorsque nous réalisons par rapport à ce que la Bible dit, comment sera le ciel qui nous est offert au travers de la grâce, nous pouvons dire que le ciel sera d'une qualité excellente, une qualité que nous ne connaissons pas ici-bas. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous dire, par rapport à la résurrection et au cadeau de la vie que Dieu nous donne au travers de Jésus, c'est que cette résurrection, elle ne nous appartient pas uniquement lorsque nous passons de mort à trépas et que nous partons après la mort en direction de l'éternité, mais cette résurrection, elle nous appartient ce soir déjà. À partir du moment où nous disons oui au cadeau qui nous est offert, à savoir Jésus qui est la résurrection et la vie, nous disons oui à la résurrection qui vient dans nos vies. Et lorsque vous regardez l'histoire de la Samaritaine dans Jean chapitre 4, Jésus lui dira, si tu bois de cette eau que tu cherches avec ton seau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que moi je te donne, cette eau jaillira de toi, de l'intérieur de toi. Non pas quand tu rentreras dans l'éternité, mais tout de suite. Elle jaillira de toi maintenant et jusque dans l'éternité. Autrement dit, la vie de résurrection que Dieu nous propose est une vie qu'il nous propose tout de suite. La vie de résurrection que Jésus nous propose est un cadeau que nous n'avons pas besoin d'ouvrir lorsque la mort viendra, mais que nous pouvons ouvrir tout de suite et dont nous sommes tout de suite les bénéficiaires. Amen. Et lorsque nous avons une vie de résurrection, alors nous communiquons la vie autour de nous. Voyez-vous, moi je suis toujours pressé d'ouvrir ce que Dieu m'offre et de profiter des promesses que Dieu me donne dans sa parole. Je suis comme un enfant devant des cadeaux. Quand Noël approche en général, avant que les cadeaux ne soient ouverts, je ne sais pas comment vous faites chez vous, mais nous lisons un passage de la parole de Dieu concernant l'histoire de Noël. Et puis nous prions ensemble.
Et ensuite vient l'ouverture des cadeaux. Mais lorsque la veille de Noël arrive, je n'ai jamais vu mon fils aussi pressé de lire des passages bibliques. Et puis exceptionnellement, même si le passage que je lis est quelque peu compliqué, à ce moment-là, en tout cas, jamais il ne me posera de questions. Parce qu'il a les yeux rivés sur le cadeau qui l'attend et qui veut être ouvert par lui. Et je comprends très bien. Est-ce que nous sommes ainsi faits? Est-ce que nous nous réjouissons des cadeaux que Dieu nous offre au travers de toutes les promesses de sa parole? Je me rappelle quand j'étais plus petit, mes parents, vous savez, on était 6 enfants et mes parents nous achetaient toujours pas mal de cadeaux, ça faisait quand même un volume. Et puis ils les cachaient dans des pièces qui étaient un peu isolées, en hauteur. Et un jour que mes parents étaient partis en course, nous avons décidé, c'était 2-3 jours avant la veille de Noël, nous savions qu'ils avaient tout acheté, d'aller un peu observer les cadeaux qui étaient achetés. Nous avions juste l'intention de voir s'ils étaient de bonne qualité, hein. Et puis nous sommes montés dans la pièce et voilà que nous avons ouvert un cadeau après l'autre. Et puis finalement on s'est dit, puisqu'ils sont ouverts, autant les essayer, hein. Alors on les a essayés. Puis je me rappelle avoir frappé sur un des tambourins qui m'avait été offert, et puis manque de peau, et je me suis rendu compte qu'il était de mauvaise qualité, hein. Ou alors j'avais frappé trop fort. En tout cas, c'était plus tellement un tambourin à la fin, hein. Et puis nous avions également un cheval en bascule. Alors je me suis assis sur le cheval, et j'ai commencé à basculer. Et à ce moment-là, quelle ne fut pas ma surprise de voir mes parents rentrer dans la pièce, et voir la totalité des cadeaux être ouverts, et pour la plupart avoir été essayés. Ce jour-là, j'ai eu un beau cadeau, hein. Mais je me réjouis des cadeaux que Dieu nous donne. Amen. Et lorsque Dieu me propose quelque chose, alors je suis pressé de l'ouvrir pour profiter aujourd'hui, non pas demain, non pas après-demain, mais de toutes les bénédictions que Dieu veut me donner. Et la résurrection est une bénédiction de laquelle nous devons profiter aujourd'hui. La vie de résurrection est une bénédiction de laquelle nous devons profiter aujourd'hui. Et j'ai regardé dans la parole de Dieu, j'ai cherché dans la parole de Dieu quelques résurrections de corps physiques qui ont été le résultat de miracles de Jésus. Mais au travers de ces histoires, j'ai essayé de chercher également de quelle manière mon merveilleux Jésus a manifesté à l'égard de ceux qui l'entouraient une vie de résurrection. Et de quelle manière, sa vie a communiqué la vie, son comportement a communiqué, la vie, ses paroles ont communiqué la vie. Et j'aimerais prendre avec vous 3 résurrections. La première est celle de Lazare. Et lorsque vous lisez l'histoire de la résurrection de Lazare, avant que Jésus ne ressuscite Lazare, vous voyez que le message de Jésus était rempli d'espérance. Il disait à qui voulait l'entendre que finalement, la vie ne s'arrêtait pas à la mort, mais la vie continuait de toute éternité. Et dans Jean chapitre 11, Jésus dira, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même, il sera mort. 2 conditions pour vivre la résurrection. La première, il faut vivre. Et je pense que j'ai devant moi une assemblée de personnes bien vivantes. Amen. Êtes-vous vivants? Donc vous remplissez la première condition. La seconde condition, celui qui vit et croit en moi, il faut croire. Il faut recevoir, comme je le disais tout à l'heure, ce cadeau merveilleux qu'est Jésus, la résurrection. Et lorsque nous le recevons, oui, nous avons cette espérance d'une vie merveilleuse qui nous attend. Amen. Mais cette vie merveilleuse, nous pouvons la vivre déjà ici-bas. Nos paroles à nous, telles qu'étaient celles de Jésus, sont-elles remplies, chargées d'espérance à l'égard de ceux que nous rencontrons? Êtes-vous des chrétiens tristes ou êtes-vous des chrétiens joyeux? Vous savez, Papa Jean dit souvent, un chrétien triste est un triste chrétien. Et c'est vrai. Mais nous devons communiquer l'espérance. Si nous sommes remplis de Jésus qui est la résurrection, alors quoi que nous fassions, notre vie reflète une espérance. Et ceux qui nous entourent, qui sont morts, doivent recevoir la vie. Je ne parle pas mort physiquement, je parle mort spirituellement. Mais lorsque ceux qui nous entourent voient
quelle est notre espérance? Ils ne peuvent que désirer recevoir la même espérance. Amen. Et nous savons que notre vie ne s'arrête pas à la tombe. Vous voyez, ce qui est important, souvent dans le temps, lorsque j'étais plus jeune et lors de certaines fêtes, comme la Toussaint, qui était une fête bien triste, nous allions dans les cimetières et je m'amusais à regarder les dates de naissance et les dates de mort. Et j'essayais de calculer l'âge de la mort des différentes personnes qui reposaient là. Et maintenant, je me rends compte que finalement, ce qui est important, c'est pas l'âge à lequel nous sommes nés. Ce n'est pas non plus l'âge à lequel nous allons mourir, nous ne le connaissons pas. Mais c'est ce qui est entre les deux. Ce trait d'union entre la naissance et la mort qui représente notre vie et ce que nous faisons de notre vie, c'est ce qui est important. Mais je rajouterai une troisième date. En particulier pour ceux qui ont dit oui à Jésus qui est la résurrection, je rajouterai la date de la nouvelle naissance. Cette date qui est pour chacun de ceux qui ont dit oui à Jésus tellement importante. Dans Jean chapitre 3, Nicodème s'approchera de Jésus et lui dira « Mais que faut-il que je fasse pour hériter la vie éternelle ? Pour hériter le royaume de Dieu, pour hériter de cette vie de résurrection ?» Et Jésus lui dira « Si tu nais de nouveau, tu pourras rentrer dans le royaume de Dieu. Il te faut naître de nouveau. Autrement dit, il te faut mourir à toi-même et puis vivre en Jésus. Et tu commenceras une vie nouvelle. Amen. Et je crois en tout cas pour moi que cette date est la plus importante. Parce qu'à partir de cette date-là, j'ai commencé à servir le Seigneur de tout mon cœur. Amen. Et à pouvoir, dans sa grâce, marcher pour lui et accomplir son œuvre. Voyez-vous, lorsque vous partirez, ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens penseront de vous. Souvent, quand vous regardez les pierres tombales, vous voyez certaines épitaphes sur les pierres tombales. Et j'ai trouvé là 3-4 épitaphes qui étaient un peu comiques, un peu marrantes. Il est dit là notamment d'une épitaphe à la mémoire de son mari, John Barnes, décédé le 3 janvier 1803, sa jolie veuve, âgée de 23 ans, c'est écrit sur la pierre tombale, parfaite épouse qui a grand besoin de réconfort. Ça ressemble à une pierre agence matrimoniale, hein. Je pense pas qu'elle ait laissé ses coordonnées sur la pierre tombale. Une autre pierre tombale sur laquelle était écrite « Je vous avais bien dit que j'étais malade ». Tiens, une autre pierre tombale qui ressemble, elle, plutôt à un règlement de compte, hein, et qui dit ceci, qui a été mortellement brûlé le 21 mars 1870 par l'explosion d'une lampe remplie de pétrole RE Danforth, c'est la marque du pétrole, garantie non explosif. Tiens, une dernière. Elle m'a plu, celle-là aussi. Sir John Strange s'agit un avocat honnête, et ça, c'est étrange. Pardon s'il y a un avocat dans la salle, hein. Mais lorsque nous vivons une vie de résurrection, notre vie n'est pas basée uniquement sur ce que nous pouvons vivre ici sur terre, mais elle est basée également sur ce que nous vivrons dans l'éternité. Et moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas forcément ce que les hommes marqueront sur ma pierre tombale. Ce qui m'intéresse, c'est ce que le doigt de Dieu marquera sur ma pierre tombale, qui ne sera pas forcément vu par les hommes. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu pense de ma propre vie. Et j'ai pris là quelques personnages dans la parole de Dieu et j'ai essayé d'imaginer ce que Dieu pouvait marquer sur leur pierre tombale. Voici quelques exemples. C.J. David, bien-aimé, homme selon le cœur de Dieu, joyeux de servir l'Éternel. Dans l'attente de l'éternité, sommes-nous joyeux de le servir? Amen. C.J. Noé, homme juste et intègre, prédicateur de la justice, heureux de parler de Dieu. Dans l'attente de l'éternité, sommes-nous heureux de parler du Seigneur? Avons-nous un cœur intègre et juste? C.J. l'homme aux 5 talents, fidèle en peu de choses, il a été trouvé digne de rentrer dans la joie de son maître.
Sommes-nous fidèles dans les petites choses, sachant que finalement pour Dieu il n'y a pas de petites ni de grandes choses, mais que Dieu voit et connaît tout ce que nous faisons avec humilité. Si Étienne, persécuté, lapidé, il est resté fidèle jusqu'au bout. Sommes-nous décidés à rester fidèles jusqu'au bout, malgré les difficultés, les persécutions? Et puis une dernière, si j'ai une femme pauvre, veuve, elle a donné de son nécessaire, elle peut aujourd'hui rentrer dans le repos de son maître. Investissons-nous pour l'éternité? Évidemment, toutes les personnes que nous rencontrons ne peuvent pas être convaincues si l'Esprit ne les convainc de cette vie de résurrection, de cette éternité merveilleuse qui nous attend. Et lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez dans Matthieu chapitre 22 que les Sadducéens ne croyaient pas en la résurrection. Certains ont même essayé de piéger Jésus, comme si on pouvait piéger Jésus. Comme si on pouvait le piéger. Jésus est tellement grand, comment peut-il se laisser piéger? Les Sadducéens sont venus avec une histoire rocambolesque, disant, mais écoute Jésus, voilà, si une femme épouse un homme, cet homme a 7 frères. Imagine qu'il épouse le premier meurt. Elle épouse le second, il meurt. Et puis elle épouse le troisième, il meurt. Et le quatrième, il meurt. Moi j'aurais été au bout du quatrième, franchement, moi j'aurais dit non, je t'épouse pas moi. Hein. J'ai vu le sort de mes frères derrière, très peu pour moi. Hein. Et puis le 5e, il meurt. Et le 6e, il meurt. Et le 7e, il meurt. Voyons donc. Elle devait être sacrément belle, hein, ou avoir sacrément beaucoup d'argent pour qu'il désire encore l'épouser au bout du 7e. Et puis voilà qu'il lui pose la question, bien, lequel, lorsqu'elle sera dans l'éternité, lequel d'entre ces hommes, de lequel sera-t-elle la femme? Puisqu'elle a eu 7 maris, de qui sera-t-elle la femme? Et j'aime la réponse de Jésus. Matthieu chapitre 22, verset 29, il dit, vous êtes dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes... Qui c'est qui a dit Amen? J'ai entendu un frère qui a dit Amen. Attendez que je finisse avant de dire Amen. Ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Amen. Maintenant, vous pouvez dire Amen. Les frères, vous n'aurez plus de femmes. Les femmes, vous ne serez plus mariées. Nadine, tu n'auras plus besoin de me supporter. Et moi, je pourrais t'appeler mon ange, puisque nous serons comme des anges. Amen. Et c'est vrai qu'on peut se poser des questions sur l'éternité. Je pense qu'on est loin de pouvoir répondre à tout. Des fois, mon fils me dit, mais papa, est-ce que dans l'éternité, on jouera du foot? Je dis, j'espère qu'il y aura des terrains de foot. Certains se sont posé la question, disaient, mais est-ce qu'on passera l'éternité à jouer de la harpe en louant le Seigneur? Je sais pas, moi. Peut-être qu'on jouera des instruments. En tout cas, je me réjouis d'adorer le Seigneur avec des instruments. Je me réjouis de pouvoir chanter à la louange de l'Éternel pour l'éternité. Et enfin, je chanterai juste. Enfin, Patrick ne coupera plus les micros quand je chanterai. Mais Dieu m'entend comme chantant juste. Hein. Il filtre ma voix. Amen. Heureusement pour lui. Merci Sam. En tout cas, je sais qu'il n'y aura plus ni souffrance, ni larmes, ni douleur, mais qu'on sera pleinement heureux. Et cette espérance, nous devons la partager autour de nous. Et j'aime cette phrase, même lorsque nous vivons des temps difficiles, qui dit ceci, dans Romains chapitre 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui va nous être révélée. » Amen. Peut-être nous vivons des temps difficiles, et je veux, dire à ceux qui vivent des choses particulièrement difficiles, nous sommes de tout cœur avec vous, nous prions, et c'est avec beaucoup de respect que je dis cela. Mais un jour,
il n'y aura plus de souffrance, plus de larmes, plus de douleur. Et ensemble avec le Seigneur, nous nous réjouirons pour l'éternité. Amen. J'ai aimé la parole de Svetlana dimanche, disant qu'il nous fallait rester fidèles au Seigneur comme des soldats, nous tenant devant lui. Et que les temps allaient être difficiles, bien plus difficiles que ce que nous avons connu jusqu'à aujourd'hui. Et il nous faut nous préparer à vivre des temps difficiles, même lorsque la résurrection jaillit de l'intérieur de nous. Alors qu'importe les temps difficiles que nous vivons, nous pouvons amener cette espérance qu'un jour, il n'y aura plus ni larmes, ni douleur, ni souffrance. Amen. J'aime l'histoire de cette femme qui, sachant qu'elle allait mourir, ayant une maladie grave, convoque son pasteur et lui dit: pasteur, j'aimerais, avant de partir, vous donner mes dernières recommandations. Et puis elle lui dira de quelle manière elle voulait être enterrée, quels sont les chants qu'elle désirait, quelle est la prédication qu'elle désirait, les passages qu'elle aimerait que le pasteur amène aux auditeurs. Et puis, à la fin, elle lui dira: et ce que j'aimerais en particulier, c'est que vous me mettiez dans la main droite la Bible, et dans la main gauche, vous me donniez une petite cuillère. Alors le pasteur dit: mais pourquoi une petite cuillère? Bien, elle dit: vous savez, depuis que je suis à l'église, nous avons l'habitude de faire toutes sortes de repas. Et quand le plat principal est terminé, on me dit en général: garde la petite cuillère parce qu'il vient une chose qui est encore meilleure. À savoir le dessert. Des desserts à la chantilly, etc. Au chocolat. Et puis cette femme savait que si elle devait garder la cuillère, c'était parce que quelque chose de meilleur venait. Et elle dira à son pasteur: j'aimerais que les gens qui sont présents à mon enterrement posent la question: pourquoi a-t-elle une cuillère dans la main? Et qu'alors vous puissiez répondre: maintenant qu'elle est partie dans l'éternité, l'attendait quelque chose de meilleur. Amen. Sam, le jour où je m'en vais, je voudrais une petite cuillère. Avec un chou à la crème. Ça, c'est pas sûr que tu partiras avant moi. Dieu en décidera. Amen. Deuxième point que j'aimerais aborder ce soir. Les deux autres résurrections. C'est la résurrection de la fille de Jairus, Luc chapitre 8, versets 40 à 56, et la résurrection du fils de la veuve de Naïn. Et là, j'aimerais parler, de la source de l'amour et de la générosité qui coulait du cœur de Jésus. Jésus était quelqu'un de généreux. Et sa générosité, il ne la manifestera pas uniquement quand nous serons dans l'éternité. Lorsque nous voyons la manière dont est décrit le ciel, nous pouvons imaginer combien Dieu est généreux, combien ce sera merveilleux, au-delà même de ce que nous pouvons imaginer là-haut. Mais Jésus n'a pas que manifesté sa générosité dans les promesses de ce qui nous attend là-haut, mais Jésus a commencé de son vivant, autour des gens qu'il rencontrait, à manifester cette vie de résurrection en manifestant de la générosité. Amen. Sommes-nous généreux et généreuses? Voyez-vous, lorsque Jésus, avant que Jésus ne ressuscite la fille de Jairus, est venue entre-temps une autre femme, une femme à la perte de sang, qui perdait son sang depuis 12 ans. On ne connaît pas son nom, elle n'avait plus d'identité. Cette femme était rejetée à cause de sa maladie. Mais là où je vois la générosité de Jésus, c'est qu'il ne l'a pas mise de côté pour lui dire qu'il devait s'occuper de la fille de Jairus. Mais Jésus s'est arrêté, et parce qu'il est généreux, il a pris le temps de s'occuper de cette femme malade. Il a pris le temps de s'arrêter pour elle. Lorsque Jésus a vu la veuve avec le cortège, et son fils qui se trouvait dedans, il a pris le temps de s'arrêter pour lui proposer une solution, là où il n'y avait humainement plus de solution. Je ne sais pas où tu en es avec ton problème, mais j'aimerais te dire que Dieu a la capacité de ressusciter ta difficulté, a la capacité de ressusciter ce que tu peux vivre de terrible et qui ne trouve en l'homme plus aucune solution, parce qu'il est le Dieu de la résurrection. Mais j'aimerais, avant que tu ne puisses vivre le miracle de Dieu, te dire au travers de ma bouche que c'est possible. Te donner l'espérance que c'est possible pour toi, parce que Jésus est un Jésus généreux. Amen. Sommes-nous nous-mêmes des hommes et des femmes généreux?
Voyez, les fêtes de Noël arrivent. Comment manifestons-nous notre générosité? Et avons-nous à cœur d'inviter peut-être ceux et celles qui sont plus pauvres que nous? Ceux et celles qui sont seuls? Ceux qui ont besoin d'être encouragés parce que vivant des choses difficiles dans ces temps où tout le monde se réjouit? Est-ce que nous, peuple de Dieu, nous manifestons cette générosité? Est-ce que la vie généreuse qui coule dans nos vies, elle a un effet sur ceux qui nous entourent? L'autre jour, je visitais le jeune Roumial, pour ceux qui le connaissent. Il était en centre de détention avant de repartir. Maintenant, il est sur le Cameroun. Et puis, lorsque je suis arrivé pour le voir, voilà que se tenaient devant lui 2 hauts grillages. Et vous savez, nous avions le droit de les visiter que jusqu'à 17h30. Nous sommes arrivés trop tard. Et je n'ai pu le voir qu'au travers de ces grillages qui étaient là et qui nous séparaient. Et à un moment, nous pleurions ensemble et nous nous remémorions les beaux moments que nous avions passés. Je me rappelais toutes ces fois où j'avais pu si souvent le serrer dans mes bras pour lui dire que je l'aimais. Et puis à un moment, il me disait, mais tu vois, ce qui me fait plaisir dans ce temps difficile que je vis, c'est que je n'ai jamais autant vu l'amour des frères et sœurs qu'aujourd'hui où je me trouve dans ce temps qui est difficile. La générosité des frères et sœurs. Est-ce que nous accepterions d'être généreux les uns envers les autres quand les temps difficiles sont là, mais peut-être également avant que les temps difficiles ne soient là? Toujours, en tout temps. Acceptons-nous d'être généreux dans l'amour que nous dispensons à notre prochain, alors que même nous pensons que chez lui tout va bien, mais qu'il a simplement peut-être besoin que nous lui disions que nous l'aimons? Amen. Je voudrais peut-être terminer en lisant une histoire que je trouve un petit peu triste, mais qui nous montre quand même un personnage très généreux. C'est une histoire de Noël. J'aime beaucoup les histoires. Voilà une femme qui parle et qui dit ceci. À la dernière minute, je me suis dépêché de me rendre au magasin pour faire mes emplettes de Noël. Quand j'ai vu tout le monde qu'il y avait, je me suis mise à maugréer et ronchonner. Nous, ça nous arrive jamais de ronchonner. Je vais passer, dit-elle, un temps interminable ici, alors que j'ai encore tant de choses à faire. Noël commence vraiment à devenir une véritable corvée. Ce serait tellement bien de se coucher et de se réveiller seulement après. Mais je me suis fait un chemin jusqu'au rayon des jouets, et là j'ai commencé à ronchonner de nouveau contre le prix des jouets, en me demandant si les enfants joueraient vraiment avec. Je me suis donc retrouvé dans l'allée des jouets. Du coin de l'œil, j'ai remarqué un petit bonhomme d'environ 5 ans qui tenait une jolie petite poupée contre lui. Il n'arrêtait pas de lui caresser les cheveux, de la serrer doucement contre lui. Je me demandais à qui était destinée la poupée. Puis le petit garçon se retourna vers la dame près de lui. Et l'entendit dire, « Ma tante, es-tu certaine que je n'ai pas assez de sous ?» La dame lui répondit avec un peu d'impatience, « Tu le sais que tu n'as pas assez de sous pour l'acheter. » Puis sa tante lui demanda de rester là et de l'attendre quelques minutes. Puis elle partit rapidement. Le petit garçon tenait toujours la poupée dans ses mains. Finalement, je me suis dirigé vers lui et lui ai demandé à qui il voulait donner la poupée. Cette poupée que ma petite sœur désirait plus que tout pour Noël. Elle était sûre qu'elle la recevrait pour Noël. Je lui dis alors qu'elle peut peut-être la recevoir. Ce petit garçon me répondit tristement non. Là où ma petite sœur se trouve maintenant, elle ne peut plus rien recevoir. Il faut que je donne la poupée à ma maman pour qu'elle la lui apporte. Il avait les yeux tellement tristes en disant cela. Elle est partie rejoindre Jésus. Papa dit que maman va aller retrouver Jésus bientôt, elle aussi. Alors j'ai pensé qu'elle pourrait prendre la poupée avec elle et la donner à ma petite sœur. Mon cœur s'est presque arrêté de battre. Le petit garçon a levé les yeux vers moi et m'a dit «
J'ai dit à papa de dire à maman de ne pas partir tout de suite. Je lui ai demandé d'attendre que je revienne du magasin. Puis il m'a montré une photo de lui, prise dans le magasin, sur laquelle il tenait la poupée en me disant « Je veux que maman apporte aussi cette photo avec elle. Comme ça, elle ne m'oubliera pas. J'aime ma maman et j'aimerais qu'elle ne me quitte pas. Mais papa dit qu'il faut qu'elle aille avec ma petite sœur auprès de Jésus. » Puis il baissa la tête et resta silencieux. La dame fouilla dans son sac et en sortit une liasse de billets. Elle demanda au petit garçon « Et si on recomptait tes sous une dernière fois pour être sûr ?»« Ok, dit-il, il faut que j'en ai assez. » Je glissai mon argent avec le sien et nous avons commencé à compter. Il y en avait amplement assez pour la poupée et même davantage. Doucement, le petit garçon murmura « Merci Jésus pour m'avoir donné assez de sous. » Puis il me regarda et dit « J'avais demandé à Jésus de s'arranger pour que j'aie assez de sous pour acheter cette poupée, afin que ma maman puisse la porter à ma sœur. » Oh, il a entendu ma prière. Je voulais aussi avoir assez de sous pour acheter une rose blanche à ma maman, mais je n'osais pas lui demander. Mais il m'a donné assez de sous pour acheter et la poupée et la rose blanche. Vous savez, ma maman aime tellement les roses blanches. Quelques minutes plus tard, sa tante revint et je m'éloignais en poussant mon panier. Je terminais mon magasinage dans un état d'esprit complètement différent de celui dans lequel je l'avais commencé. Je n'arrivais pas à oublier le petit garçon pour lequel j'avais eu l'occasion d'être généreuse. Puis, je me suis rappelé un article paru dans le journal quelques jours auparavant qui parlait d'un conducteur en état d'ivresse qui avait frappé une voiture dans laquelle se trouvait une jeune femme et sa fille. La petite fille était morte sur le coup et la mère gravement blessée. Est-ce que c'était la famille de ce petit garçon ? 2 jours plus tard, je lus dans le journal que la jeune femme était morte. Je ne pus m'empêcher d'aller acheter un bouquet de roses blanches et me rendre au salon mortuaire où était exposée la jeune dame. Elle était là, tenant une jolie rose blanche dans sa main, avec la poupée et la photo du petit garçon dans le magasin. J'ai quitté le salon en pleurant, sentant que ma vie changerait pour toujours. L'amour de ce petit garçon, que ce petit garçon éprouvait pour sa maman et sa sœur, était tellement grand, tellement incroyable. Et en une fraction de seconde, un conducteur ivre lui a tout enlevé. Lorsque nous rentrerons dans l'éternité, Dieu pourra-t-il se souvenir que nous avons laissé jaillir de l'intérieur de nous cette source qui représente cette résurrection qui se trouve en Jésus et qui, au contact des autres, a donné la vie à ceux qui sont malheureux, perdus et qui ont besoin au travers de nous de le rencontrer? Jésus trouvera-t-il en nous quelqu'un qui a manifesté cette générosité, cet amour, cette compassion? Peut-être y a-t-il également quelqu'un qui est là ce soir, et je termine par cela, tu n'es pas, et cela a été bien dit dimanche, sûr si tu dois partir ce soir, demain, je ne sais. Tu n'es pas maître des jours que tu vivras encore sur terre, mais en tout cas tu n'es pas sûr du lieu dans lequel tu iras. Eh bien j'aimerais partager avec toi cette espérance, que si tu reçois celui qui a dit de lui, Jésus, dans Jean chapitre 11, « Je suis la résurrection et la vie », tu vivras pleinement en toi, non pas seulement cette assurance de rentrer un jour dans l'éternité, mais tu profiteras déjà de cette vie de résurrection que Dieu te donne ici-bas. Amen. Jean chapitre 11, et je termine par ce verset, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui vit et croit en moi vivra, quand même il sera mort. »